La chronique, c'est bon pour la santé. Et oui, la santé, c'est important, vous le savez, sur Radio J. Et Serge Rafal est là pour nous le dire. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Vous avez remarqué, à chaque fois, j'essaye de faire un petit lancement différent et ça marche toujours. Alors Serge, ce matin... J'essaye avec moins de bonheur. Alors Serge, ce matin, vous souhaitiez insister sur les risques encourus par la majeure partie de la population française par le manque d'activité physique ou la sédentarité. En effet, Ilana... C'est un message que vous m'envoyez là. En effet, Ilana, j'avais pour inviter la semaine dernière dans Réfoy le docteur Roland Chentowski, ancien médecin des équipes de France de ski puis d'athlétisme, qui nous a brillamment expliqué les bienfaits d'une activité physique régulière et les dangers de la sédentarité pour l'obtention, l'amélioration ou le maintien d'un bon état de santé. Il nous racontait une étude réalisée dans les transports londoniens qui montrait que l'état de santé des conducteurs de bus était globalement moins bon que celui des contrôleurs, uniquement par leur différence d'activité physique. Et vient de paraître une étude diligentée par l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, qui nous avertit que 95% de la population adulte française est exposée à un risque sanitaire accru par manque d'activité et trop de temps passé assis devant un écran. Smartphone, téléviseur, ordinateur, tablette. Depuis 7 ans, il a explosé, passant en moyenne à plus de 3 heures par jour pour les enfants et à 4h50 chez les adultes. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner, Serge, la différence entre le manque d'activité physique et la sédentarité ? C'est pas pareil, hein ? Non, l'inactivité physique, c'est moins de 30 minutes de sollicitation cardio-respiratoire par jour. La sédentarité consiste, elle, à rester en position assise plus de 8 heures par jour, avec des périodes ininterrompues de 2 heures. Et notre mode de vie, ascenseur, voiture, l'insécurité urbaine et routière, les accidents de vélo et même de trottinette n'arrivent pas à les compenser. Qui s'active et qui ne bouge pas. L'inactivité a progressé entre 2001 et 2016, puisqu'actuellement 94% de la population ne bouge pas suffisamment et que seulement 6% fait du sport régulièrement. Les hommes pratiquent plus que les femmes, 44% contre 36%. Les jeunes, beaucoup plus que les vieux, 62%, 30% au-delà de 55 ans. Les cadres et directeurs, beaucoup plus que les travailleurs manuels, 26% contre 49%. Les risques du manque d'activité sont chiffrés aujourd'hui ? Bien évidemment, l'inactivité et la sédentarité augmentent la mortalité. Pour l'OMS, 5 millions de décès par an pourraient être évités si la population mondiale était plus active. Selon l'ANSES, plus du tiers des Français cumulent inactivité et sédentarité, ce qui expose à un risque accru de 30% de diabète, d'infarctus du myocarde, d'accident vasculaire cérébral et même de cancer, et de 50% le risque d'hypertension artérielle. Et chaque heure supplémentaire de sédentarité au-delà de 8 heures augmente la mortalité toute cause de 4 à 12% et l'obésité de 50%. Vous allez convaincre nos auditeurs de se bouger un petit peu là. Alors bouger, ok, mais pour combien de temps par jour ou par semaine ? Alors les études sont contradictoires, mais il semblerait qu'effectuer 7000 pas par jour, quel que soit le rythme, aurait déjà une action bienfaisante. Mais bien sûr qu'avoir une activité physique régulière, plus intense et prolongée, serait encore mieux. On ne bouge jamais assez. Alors, deux derniers conseils. En conclusion, Serge, qu'est-ce qu'on peut dire ? Vous l'avez compris, Ilana, il est impératif de pratiquer une activité physique quelle qu'elle soit, et même jusqu'à satiété ou plus soif, contrairement à d'autres mauvaises habitudes qui, elles, doivent être strictement limitées ou supprimées. Je pense bien sûr à la malbouffe, au tabac et à l'alcool, nos 3 grands serial killers. Montaigne, dans ses essais, suggérait que le mouvement, c'est la vie. Je rajouterai modestement la vie et la santé. Eh bien, merci beaucoup, Serge Rafal. Vous m'avez déprimé ma matinée, là. C'est super. Merci, Serge. Serge, qu'on retrouve lundi matin sur Radio J et au quotidien sur cette antenne.